Salut mes chers amis, bienvenue à la 6e partie du cours d'arithmétique dans Z. Dans cette partie, nous allons parler des nombres premiers, on va donner leur définition, on va voir des exemples, on va voir aussi quelques remarques. Après, on va passer à la détermination des nombres premiers. Comment on détermine si, oui ou non, un nombre est premier. Après, on va faire un petit exercice d'application. Bien, alors commençons. Alors, la définition des nombres premiers. Alors, soit P, un nombre entier qui appartient à Z, on dit que P est un nombre premier si la valeur absolue de P est différente de 1. Ça veut dire que P est différent de 1 et aussi P est différent de moins 1. Et les diviseurs de P ici, D de P, dP, sont moins P, moins 1, 1 et P. Ça veut dire, ça, dP, ça désigne l'ensemble des diviseurs de P. Donnons quelques exemples pour que vous compreniez cette définition. Alors, exemple, prenons par exemple le nombre 2. Alors, l'ensemble des diviseurs de 2 sont moins 2, moins 1, 1 et 2. Donc, vous remarquez, ça coïncide avec la définition. Ça veut dire qu'il a exactement 4 diviseurs. Donc, cela implique que 2 est premier. 2, c'est un nombre premier. Un autre exemple, moins 5, par exemple. Alors, l'ensemble des diviseurs de moins 5 sont moins 5, moins 1, 1 et 5. Et voilà, donc, on a aussi moins 5 et premier. Par contre, si je prends par exemple 6, bien l'ensemble des diviseurs de 6, c'est moins 6, moins 3, moins 2, moins 1, 1, 2, 3 et 6. Donc on voit bien que cela implique que 6 n'est pas premier. Voilà, ça ce sont les nombres premiers, ça veut dire n'admettre que 4 diviseurs dans Z. Son opposé est moins 1 et 1, et lui-même. Bien, passons à quelques remarques. Alors, première remarque, c'est qu'un nombre premier P admet exactement 2 diviseurs positifs. 1 est la valeur absolue de P. Ça veut dire que, on voit bien dans l'exemple ici, les diviseurs positifs de 2, c'est 1 et 2. La valeur absolue de 2, c'est 2. Les diviseurs positifs de moins 5 sont 1 et la valeur absolue de moins 5, c'est 5. Deuxième remarque, si P est un nombre premier positif, alors P n'admet pas de diviseur effectif. De même, moins P n'admet pas de diviseur effectif, d'où moins P est aussi premier. Cela veut dire aussi, ici, regardez, on peut dire que ici, 6, il admet des diviseurs effectifs. Ça veut dire comme ici, moins 3, moins 2, ça veut dire qu'ils sont différents du nombre 6. Moins 3, moins 2, 2, 3, ce sont des diviseurs effectifs. Mais pour 2 et pour moins 5, ils n'admettent pas de diviseur effectif. Puisque si P est positif, ça veut dire qu'il n'admet pas de diviseur effectif. Donc, même chose pour moins P. C'est pour cela que pour l'étude des nombres premiers, on va se contenter d'étudier les nombres premiers positifs. On va se contenter seulement d'étudier les nombres premiers positifs. Et l'ensemble des nombres premiers positifs est noté grand P. Autrement dit, ça veut dire X appartient à P, ce grand P,
l'ensemble des nombres premiers positifs. Ça, c'est l'ensemble des nombres premiers positifs. Cela équivalent à dire que x appartient à n et x est premier. Bien. Maintenant, on a vu la définition des nombres premiers. Maintenant, on va voir la détermination des nombres premiers. Alors pour cela, on a besoin de deux propositions. Voici la première. La première proposition nous dit que soit n supérieur ou égal à 2, un entier naturel. Alors le plus petit diviseur supérieur à 2 de n est un nombre entier, c'est un nombre premier. Est un nombre premier, n'est pas entier. Est un nombre premier. Voilà, c'est une erreur de frappe. Bien, je vous donne un exemple avant de passer à la démonstration. Voici un exemple. Prenons par exemple 45. Si n égale à 45. Alors, les diviseurs de 45, les diviseurs positifs, je parle des diviseurs positifs. Alors, c'est 1 et c'est 3, 5, 9, 15 et 45. On voit bien que le plus petit diviseur de 45, qui est supérieur à 2, eh bien c'est 3. 3 est le plus petit. Et le plus petit diviseur de 45, le plus petit diviseur de 45 et qui est supérieur à 2 et qui est premier. Bon, vous prenez n'importe quel nombre dans n supérieur à 2, vous allez voir que le plus petit diviseur supérieur ou égal à 2, ça veut dire que le plus petit diviseur positif, est un nombre premier. Alors, la démonstration. Donnons la démonstration formelle de cette proposition. Démonstration. Alors, pour le démontrer, on va prendre soit n, un entier supérieur ou égal à 2, un entier naturel, maintenant, soit P supérieur ou égal à 2, le plus petit diviseur, de n. Soit P supérieur ou égal à 2, le plus petit diviseur de n. Alors montrons que ce nombre-là est un nombre premier. Ajoutons aussi que P appartient à n. Plus exactement, n étoile moins 1. Donc, pour montrer que P est un nombre premier, alors on va supposer, soit, prenons un diviseur de P, P est un nombre supérieur à 2, donc soit D, un diviseur de P. D aussi appartient à n étoile moins 1. Alors, D est un diviseur de P, cela implique que D, qu'est-ce qu'on va essayer de montrer ici? On va essayer de montrer, ça c'est un indice, on va essayer de montrer que D égale à P. Ça veut dire que P est le seul diviseur de lui-même. L'unique diviseur de P, c'est lui-même.
Et donc, si on arrive à définir, à démontrer que l'unique diviseur de P est lui-même, ça veut dire que P est un nombre premier. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, D est un diviseur de P, et puisque P, le plus petit diviseur de N, ça veut dire que P divise N, que D aussi va diviser N. Que D divise N. Et cela implique aussi que D est supérieur à P, ou bien P est inférieur à D. Pourquoi il est inférieur à D? Pourquoi P est inférieur à D? Eh bien, car P est le plus petit, par définition, c'est le plus petit diviseur, le plus petit diviseur de N. Puisque D divise N, P est le plus petit diviseur de N, donc forcément, le P va être inférieur à D. Et cela implique aussi, je peux aussi, et on a aussi que D est inférieur à P, ou bien P est aussi supérieur ou égal à D. On a aussi cette inégalité. Pourquoi P est supérieur à D? Eh bien parce que D est un diviseur de P. Et on a vu parmi les propriétés de la division dans N, c'est que si un nombre c'est A divise B, ça veut dire que A est inférieur à B, tout simplement. Et donc, car, je peux utiliser le justificatif, car D divise P. Donc, de ces deux propositions, P inférieur ou égal à D et P supérieur à D, eh bien, on en déduit que, tout simplement, que D égale à P. Et cela implique que P est premier. Car l'unique diviseur de P est lui-même. Et lui-même. Voilà ce qui est démontré. Bien. Alors, on a vu ça. Donc, maintenant, on va passer à un théorème pour démontrer, pour déterminer les nombres, qui va nous aider à déterminer les nombres premiers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ce théorème? Soit n un entier naturel non nul différent de 1 et non premier, alors il existe au moins, il existe ici au moins, un nombre premier P qui divise l'entier n et qui vérifie P au carré est inférieur à n. Alors, donnons d'abord la démonstration. Démonstration. Alors, si on va prenons un nombre entier, soit n, qui appartient à n étoile moins 1, ça veut dire qu'il est supérieur ou égal à 2. Alors, d'après la proposition de tout à l'heure, le plus petit diviseur de n est un nombre premier. Le plus petit diviseur P supérieur ou égal à 2 de n est un nombre premier. Ça veut dire on a un nombre premier qui est plus petit diviseur de n, d'après la proposition précédente. Donc cela implique qu'il existe un cas, c'est une propriété de la division dans n. Si P divise n, ça veut dire qu'il existe un entier non nul, K, tel que
tel que n égale à k fois p. Puisque p divise n, donc il existe un cas tel que n égale à k fois p. Cela implique aussi que k aussi divise n. Parce que k fois p égale à n, ça veut dire que k aussi est un diviseur de n. Ça veut dire que k divise n. Et puisque k divise n, cela implique que p est inférieur ou égal à k. Pourquoi est inférieur ou égal à k? Parce que p, c'est le plus petit diviseur de n. Donc k divise n, forcément, c'est un nombre qui va être supérieur à p. Donc, puisque p est le plus petit diviseur de n, donc forcément, p va être inférieur ou égal à k. Eh bien, cela implique, si je multiplie ici fois p, puisque p est un nombre positif, donc là, ici, je multiplie fois p, même chose ici, fois p. Donc, ça va nous donner, je vais l'écrire explicitement, donc je vais dire, cela implique que p fois p est inférieur à k fois p. Ça veut dire aussi, tout simplement, que p au carré est inférieur à kp. Je multiplie les deux parties de l'inégalité fois p. Et ça, c'est quoi ça? K fois p, c'est, voilà, c'est n. Donc, cela implique que p au carré est bel et bien inférieur ou égal à n. Eh bien, cela implique aussi que p va être inférieur ou égal à la racine carrée de n. Mais attention, p inférieur ou égal à n, mais p c'est un nombre premier. Mais il est aussi supérieur ou égal à 2. Autrement dit, ça veut dire le p ici, le p appartient à l'intervalle de racine 2, plutôt racine n, inter l'ensemble n. Ça veut dire on prend juste les nombres entiers naturels. Eh bien, en quoi cela va nous être utile dans la détermination des nombres premiers? Eh bien, tout simplement dire qu'un nombre, je vais l'appeler par exemple m est premier, eh bien, cela va être équivalent à dire que m, ce nombre-là, n'admet pas, on va expliquer ça par un exemple, n'admet pas de diviseur premier, de diviseur premier dans l'intervalle de racine carrée de m, inter l'ensemble des nombres entiers. Eh bien, si vous prenez un nombre, vous voulez montrer qu'il est premier, eh bien, vous prenez tous les nombres premiers inférieurs à la racine carrée de m, ou bien inférieur ou égal, on va voir ça, à la partie entière de la racine carrée de m. Si aucun de ces nombres premiers ne divise pas ce nombre m, eh bien, cela veut dire que m est premier, parce que si aucun nombre ici ne divise m, ça veut dire que le plus petit diviseur de m, c'est lui-même. Alors, ça veut dire que m est premier. Donnons un exemple. Alors, prenons l'exemple de 937. Alors, montrons, est-ce que ce nombre est premier? Eh bien, tout d'abord, on va calculer sa racine carrée. Vous calculez la racine carrée, ça vaut à peu près 30,61. Alors, les nombres premiers
qui appartiennent, qui sont inférieures ou égales à 30, ça veut dire à la partie entière de la racine carrée de 937, eh bien vous les connaissez, les nombres premiers sont 2, ça veut dire les nombres premiers qui sont inférieurs ou égales à la racine carrée de 937. Ça veut dire que inférieur ou égal plutôt à la partie entière de la racine carrée, ça veut dire P inférieur ou égal à 30. Alors les nombres premiers qui sont inférieurs ou égal à 30 et qui sont supérieurs ou égal à 2, c'est 2 et 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29. Voilà la liste des nombres premiers qui sont inférieurs ou égal à 30. Eh bien, par les critères de divisibilité, on voit bien que 937 n'est pas divisible par 2, n'est pas divisible par 3. Vous pouvez faire la somme des chiffres de son nombre, ils ne sont pas multiples de 3. Et ainsi de suite. Vous allez voir que 937 n'est divisible sur aucun de ces nombres premiers. De ces nombres premiers. Eh bien, cela implique que 937 est un nombre premier. Bien sûr, maintenant, il y a des algorithmes qui gèrent tout ça. Il suffit juste de taper le nombre et l'algorithme fait l'affaire. Il cherche toute seule si ce nombre est premier. Il y a encore des recherches pour trouver le plus grand nombre premier. Bien, voilà, on a parlé de la détermination des nombres premiers. Reste à faire un petit exercice d'application. Montrer que tout nombre premier positif est distinct de 2 et 3 s'écrit sous la forme 6k plus 1 ou 6k plus 5. Vous prenez n'importe quel nombre premier supérieur à strictement à 3, vous allez trouver qu'il s'écrit sous cette forme-là. Donnons quelques exemples. Alors prenons 13. 13 est un nombre premier, je peux l'écrire comme étant 6 fois 2 plus 1. Donc voilà, c'est cette forme-là. Prenons 29. Eh bien, c'est écrit 6 fois 4 plus 5. Donc si vous prenez n'importe quel nombre premier supérieur strictement à 3, vous allez trouver qu'il s'écrit sous cette forme. Alors la démonstration. Alors on va prendre un nombre P. Alors soit P dont l'ensemble des nombres premiers positifs et P est strictement supérieur à 3. Alors cela implique, il y a une propriété dans N, puisque P est un nombre qui appartient à N, donc soit P égale à 6 fois K, ça veut dire si je le divise par 6, ça va donner 6K plus 0, la division euclidienne, ou P égale à 6K plus 1, ça veut dire le reste de la division de P sur 6 égale à 1, ou P égale à 6 fois K plus 2, ou P égale à 6K plus 3, ou P égale à 6K plus 4, ou finalement P peut être égal à 6 fois K plus 5. Ça veut dire si je le divise par 6, le reste de la division va être 5. Ça, ce sont les restes possibles de la division euclidienne par 6.
avec ce K appartenant à n étoile. Parce que P est supérieur ou égal à 3. Examinons de plus près ces cas. Alors le premier cas ici, regardez. Alors pour premier cas ici, pour P égale à 6K, on voit bien que est divisible par 6. Est divisible par 6. Donc, il n'est pas premier. Il n'est pas premier. Donc, ce cas est impossible. S'il est divisé par 6, donc ce n'est pas un nombre premier. Regardons l'autre cas ici. Pour P égale à 6K plus 2, alors on voit bien que je peux factoriser par 2. C'est-à-dire que ça va nous donner 2 fois 3K plus 1. Et donc, est pair. C'est un nombre pair qui est supérieur strictement à 3. Et donc, si c'est un nombre pair, ça veut dire qu'il est divisible par 2. Donc, même chose, il n'est pas pair. Il n'est pas premier, plutôt. Il n'est pas premier. L'autre cas, vous voyez ici, pour P égale à 6K plus 3, je peux factoriser par 3, ça va nous donner 2K plus 1. Et donc vous voyez que est divisible par 3. Il est divisible par 3. Et divisible par 3. Donc, même chose, il n'est pas premier. Il n'est pas premier. Maintenant, vous voyez l'autre cas ici, hein, pour P égale à 6K plus 4, eh bien c'est la même chose ici. On va factoriser par 2, ça va nous donner 3K plus 2. Est un nombre qui est divisible par 2, bien, et pair. Et donc, il n'est pas premier. Et pair. Donc, il n'est pas premier. Donc, vous voyez, les seules formes possibles pour P, ce sont 6K plus 1, parce qu'il n'est pas divisible ni par 3, ni par 2, il n'est pas pair, il n'est pas divisible par 3, donc il n'est pas divisible par 6. Même chose ici pour 6K et plus 5, il n'est ni divisible par 2, ni divisible par 3, donc il n'est pas divisible par 5. Et alors, les seules formes possibles pour ce P qui est premier, c'est 6K plus 1. Donc je peux dire, alors, les seules formes possibles pour P sont 6K plus 1 ou 6K plus 5. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.